Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le CHWM vous parle, le podcast qui explore les coulisses des soins et vous fait vivre le quotidien de l'hôpital. Je suis le docteur Lagoutte, je vais vous présenter l'équipe de chirurgie bariatrique et le parcours réalisé au sein du CH de Chalon-sur-Saône. Nous sommes donc une équipe de 4 chirurgiens formés à la pratique de la chirurgie bariatrique. Cette chirurgie est réalisée sur le centre hospitalier depuis environ une quinzaine d'années. Tout récemment, nous avons voulu développer un nouveau parcours multidisciplinaire permettant une prise en charge beaucoup plus efficace. Ce parcours se déroule sur 4 journées d'hospitalisation espacées sur 6 à 9 mois. Ces hospitalisations permettent de rencontrer l'ensemble des praticiens nécessaires à la prise en charge de nos malades, tels que la rencontre des endocrinologues, pneumologues, diététiciennes, psychologues et éducateurs d'activités sportives. L'entrée du parcours se fait par le biais des consultations de chirurgie. En effet, le chirurgien va pouvoir discuter avec vous de vos dossiers et savoir si vous êtes éligible à un parcours chirurgical selon les critères recommandés par la Haute Autorité de Santé. À la fin de votre parcours, votre dossier sera discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire. Cette réunion permet de valider l'ensemble des critères requis à l'autorisation chirurgicale. Cette ERCP est le top départ de l'intervention chirurgicale. Cette dernière pourra donc permettre la perte pondérale et surtout la diminution, voire la disparition des maladies chroniques associées à l'obésité. Je suis le docteur Baird et je vais vous parler des 2 interventions qui sont principalement réalisées et surtout validées en France, la sleeve gastrectomie et le bypass gastrique. La sleeve est aussi appelée gastrectomie longitudinale et c'est l'une des interventions les plus fréquemment réalisées en France. Son principe consiste à retirer une partie de l'estomac afin de réduire son volume. Le trajet des aliments dans ce cas-là n'est pas modifié. Il existe donc un effet mécanique par réduction du volume, ce qui permet d'obtenir une satiété plus rapidement, mais aussi un effet hormonal par la diminution des hormones de la faim qui sont habituellement sécrétées dans la partie de l'estomac retirée. L'intervention se fait par voie mini-invasive à l'aide de petites cicatrices et d'une caméra. L'hospitalisation est d'1 à 2 journées avec une réalimentation le jour même et une mobilisation. Le suivi, lui, est assuré à vie conjointement, à la fois par votre chirurgien et par votre endocrinologue, comme pour le bypass gastrique dont nous allons parler juste après. Bonjour, je m'appelle Claire Chalumeau, je vais donc vous parler du bypass. Le bypass allie donc 2 mécanismes, la réduction de la taille de l'estomac, comme pour la sleeve, et une diminution de l'absorption des aliments grâce à un montage chirurgical qui dévie volontairement le passage du bol alimentaire, créant ainsi une sorte de court-circuit. La prise en charge dans les suites post-opératoires est la même que pour la sleeve. En revanche, du fait de la malabsorption que l'on crée volontairement avec le bypass, une vitaminothérapie est requise à vie. Le choix des 2 techniques chirurgicales repose sur les antécédents du patient, le bilan préopératoire effectué, ainsi qu'une discussion entre le patient et son chirurgien. Bonjour, je suis le docteur Jeanne Caillot, chirurgien digestif au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône. Je vais vous parler de l'apport de la chirurgie robotique dans la prise en charge de l'obésité. À l'heure actuelle, nous réalisons l'ensemble des procédures de chirurgie bariatrique par voie mini-invasive. Nous disposons au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône d'un robot chirurgical, nous permettant d'opérer dans de meilleures conditions et de réaliser des procédures plus complexes. Il n'y a pas d'intelligence artificielle dans le fonctionnement du robot. Les instruments robotiques correspondent à un prolongement de la main du chirurgien dont il a le contrôle direct. Pour conclure ce podcast, le message essentiel à retenir reste l'importance d'une prise en charge pluridisciplinaire par des équipes médico-chirurgicales formées, associées à un suivi à vie. Merci d'avoir suivi ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.